Alors, la commande que je m'apprête à faire, c'est pour une entreprise de livraison de fleurs à domicile. Alors, le chauffeur rencontre le- les commandes au dépôt. Nous avons trois types de commandes. Des commandes normales, des commandes normales qui peuvent être livrées à n'importe quelle heure de la journée, des commandes pour entreprise qui doivent être livrées uniquement avant 16 heures, des commandes pour des types funéraires qui doivent être livrées normalement à l'heure spécifiée par les clients. Alors, le programme que nous allons faire va juste permettre aux gestionnaires, d'attribuer des tâches aux chauffeurs tout en sachant bien sûr que la livraison s'effectue uniquement entre 14 heures et 18 heures. Donc, je vais essayer un peu de simuler les cas où nous avons 40 commandes et 5 chauffeurs. Je vais utiliser un peu de tout, la programmation orientée objet, du procédural, de la gestion de la mémoire avec 3 pointeurs et une structure. Je vais même utiliser des énumérations également. Vous verrez ça ici. Alors, je vais commencer par celui-là, par ces codes sources-là. Ici, nous avons la classe mère. La classe mère qui a bien sûr juste une fonction qui nous dit juste que les heures de livraison, c'est entre 14 heures et 18 heures. Et la seconde classe, la classe funéraire qui hérite de la classe mère, type commande. Il hérite et a une variable de type entier, mais qui est privée. Ça signifie qu'il ne peut être utilisé qu'ici, dans cette classe ici. Et là, nous avons des accesseurs publics. Lui, là, va nous permettre de prendre autant de commandes funéraires. Et ce sont ces accesseurs que nous allons utiliser en dehors de cette classe pour agir sur cette variable ici. Et l'autre accesseur là-bas, lui, va juste nous permettre de changer la valeur de celui-là. Pour changer celui-là, nous serons en train d'appeler cette fonction-là. Et pour entreprise également, c'est la même chose. Une variable privée et ses accesseurs là-bas. Pour simple également, c'est la même chose. Une variable privée et ses accesseurs. Je passe directement au main. Au main, vous voyez clairement qu'ici, j'ai celui-là et celui-là. Donc, la directive là, include iOS patati patata, nous permet de pouvoir utiliser cette fonction-là. C'est out, c'est in. Alors, qui sont bien sûr dans using namespace std, dans cette histoire-là. Et ça, la directive ici nous permet d'utiliser les codes sources que nous avons vus là-bas, ces classes ici. C'est grâce à cette directive ici que nous allons les utiliser ici. Alors, il y a l'énumération, autorisation, gestionnaire, chauffeur et administrateur, qui sont les trois personnes qui pourront utiliser l'application. En mettant 1, ça signifie qu'au gestionnaire, je donne la valeur 1. Lui, ça sera le suivant, ça veut dire 2. Et lui, ça sera 3. Alors, les énumérations, ce sont juste des entiers, hein, des constantes, des entiers. Alors là, c'est la structure. La structure qui prend, c'est de la programmation orientée objet ici, qui prend ces objets-là, qui sont des types différents là-bas. Donc, qui sont donc les, les instantiations de cette classe, de ces trois classes là-bas. Alors, lui, c'est un peu comme s'il était aussi un type conducteur et dans ces variables sont chauffeur 1, chauffeur 2, chauffeur 3, ainsi de suite. Alors, chauffeur 1 pourra posséder ces trois objets. Chauffeur 2 également, et aussi chauffeur 3. Et là, nous avons un tableau des 150 éléments qui va nous permettre de prendre les heures, les différentes heures. C'est des types float, va nous permettre de prendre les différentes heures des différentes commandes, bien sûr. Alors, j'ai préféré utiliser 150 pour chaque objet, je lui ai alloué uniquement 10 éléments. 10 éléments, 10 éléments, 10 éléments. Et là, ce sont les énumérations chauffeur 1. Ça, nous allons le voir plus tard. Ça, ce sont des prototypes de fonctions. Je vais commencer par expliquer ces fonctions-là. Là, vous voyez qu'il y a des pointeurs et les autres arguments qui sont des types entiers, tout ça.
Donc, entrée commande, lui, ici, nous définissons une variable finaire 1 et là, nous lui donnons une valeur et là, nous retournons cette valeur. Après, nous avons les 7 heures de livraison pour funéraire. Cette aire de livraison pour funéraire, il utilise bien sûr un pointeur et ici dedans, nous allons utiliser un tableau parce que les tableaux, vous savez très bien que ce sont des pointeurs, ce sont des constants pointeurs. Alors ici, nous avons des arguments de type entier. Lui va spécifier le début le début de la, le début du tableau et là, lui va spécifier la fin du tableau à partir d'où jusqu'où il doit agir. Doit agir cette fonction ici. Alors, l'heure de type float, nous verrons plus tard comment ça sera utilisé. Alors, ici, par exemple, pour la commande funéraire, nous avons vu que c'est les clients qui spécient l'heure en question. Mais nous ne devons pas également oublier que le chauffeur ne livre le flair qu'uniquement entre 14h et 18h. Alors, du coup, l'heure que doit nous donner, l'heure que doit entrer le gestionnaire doit être entre 14h et 18h pour quitter cette boucle ici. Sinon, on va rester dans cette boucle ici jusqu'à ce que notre ami puisse mettre la bonne heure. Cette bonne heure qui sera bien sûr stockée dans ces tableaux-là. Et là, c'est juste une façon, avec le pointeur. Hein. Oui, vous devez savoir ce que c'est. Alors, là, nous avons pour l'entreprise. Pour l'entreprise, ce n'est plus 14 et 18 heures, mais c'est plutôt 14 heures et 16 heures. 16 heures. Donc, l'entreprise, c'est avant 16 heures. Pourtant, les livraisons, c'est 14 heures, 18 heures. Du coup, ça sera pour lui 14 heures et 16 heures. Et commande simple toute la journée. Pourtant, les livraisons, bien encore entre 14 heures et 18 heures. Du coup, ça sera uniquement entre 14 heures et 18 heures. Donc, bref, c'est ça. Hein. Alors, là, nous allons voir la fonction. Nous allons commencer par les gestionnaires, bien sûr. Quels gestionnaires ici? Les gestionnaires qui va donner à chaque chauffeur sa tâche. Et là, nous voyons que les tâches sont en train d'être données. Lui, avec entre commandes, il prend autant de commandes de type funéraire. Et là, on met les heures. Ici, on prend autant de commandes de type entreprise. Et là, on met les heures. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les chauffeurs 2 également. Pour les chauffeurs 3 également, la même chose. Bien sûr, en tenant compte de nos amis, de la partie des tableaux pour les heures qui a été spécifiée. Alors, oui, oui. Alors là, après là, nous allons au chauffeur. Si vous voulez voir, bien sûr, si vous voulez voir aussi l'application qui sera vue par le chauffeur, il faudra bien sûr mettre ici 1. En mettant 1, nous voyons, le chauffeur ne peut que voir que ce qu'on lui a donné comme tâche. Ça veut dire, je lui demande, tu es quel chauffeur? Il me dit, je suis le chauffeur numéro 3. Ah, tu es le chauffeur numéro 3. Et l'ordinateur lui retourne ce que le gestionnaire lui a donné comme tâche. Tu as par exemple 3 tâches qui doivent être livrées, 3 commandes funéraires qui doivent être livrées à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Vous voyez quoi? Un peu ça. Et après, l'administrateur, lui, verra qu'un rapport, telle personne était censée livrer autant de commandes à telle adresse. C'est ça, l'administrateur qui est là. Donc, bref, c'est ça. Nous allons alors voir ce que donne la commande, ce que nous donne l'application en question. Ok, là. Tapez 1 si vous êtes gestionnaire. Oui, je suis gestionnaire. En mettant 1, on me spécifie bien sûr quelques règles. J'ai 40 commandes pour les 5 chauffeurs, pour mon cas ici. Si je mets 15.30, ça va signifier que c'est 15h30, juste pour un exemple. Alors, pour chauffeur 1, donnez le nombre de commandes funéraires. Je dis 3 commandes funéraires. Mettez l'heure 1, je mets 14h10. 14h là, 14h10. Si je vais mettre le suivant, 14h30. Si je mets par exemple 12h, on va me répéter. Je reste dans la boucle. Il faut que je mette la bonne heure. 15h. Entreprise, je mets
de 15 heures. C'est juste une simulation. Juste une simulation. Juste pour vous montrer que ça marche. 15 heures, 15 heures. Commande simple, j'en mets 3. Quelle heure? J'en mets 16 heures, 17 heures, 15 heures, 15h30. Ça ira. Entrer pour le chauffeur 2, je lui donne par exemple combien? 3 commandes funéraires. Il devra livrer à 14h10 et 17h et à 17h30. Pour le type entreprise, je lui donne qu'il devra livrer à 15h, 15h30. Commande simple, je lui en donne 3 qu'il devra livrer à 13h, mais plutôt 16h, 16h, 16h30 et 17h. Combien de commandes? Pour les chauffeurs 3, je lui donne aussi 3 commandes funéraires. Il devra livrer à 14h10, 15h et 15h30. Ici, je lui donne des commandes, non, pas des commandes pour entreprise. Donc, je passe aux commandes simples. Je lui en donne 3 commandes simples. Je lui donne 14h, 14h30 pour la première commande. À quelle heure voudriez-vous, bien sûr, pour la première commande simple? 15h et 16h. Lui, je ne lui donne aucune commande funéraire et je lui donne 3 commandes pour entreprise qu'il devra livrer à 15h juste, à 15h30 et à 15h et à 15h45. Commande simple, je lui en donne 2 commandes simples. La première heure, je prends 14h, 14h40. Quelle heure est-vous? Oui. Et 15h. Non, 17h, c'est mieux. Alors, pour les cinquièmes, je lui donne 5 commandes funéraires. Il devra livrer à 14h10, à 14h, 14h30, à 14h50, à 16h, à 17h30, 17h50, non, 17h30. Je lui donne 3 commandes pour entreprise. Il devra livrer à 14h, à 14h30, à 15h, à 15h30. Je lui donne 5 commandes simples. Il devra livrer à 14h, à 15h, à 16h40 et à 17h. Là, le gestionnaire a fini de leur attribuer des tâches. Et vous voyez que c'est spécifié ici que la partie gestionnaire est finie. Alors, tapez 1 si vous voulez voir la partie de l'application en tant que chauffeur. Je tape 1 et je vois la partie en tant que chauffeur. Tapez 1 si vous êtes chauffeur 1, 2 si vous êtes chauffeur 2, ainsi de suite. Moi, j'ai dit je suis chauffeur 4.
Et là, je vois ce qui a été attribué au chauffeur 4. On me dit, voici les commandes que vous avez à livrer. Donc, voici les commandes que vous avez à livrer et les heures de livraison. 0 commande funéraire, 3 commandes pour entreprise et les heures sont là, 15h juste, 15h30 et 15h45. 2 commandes simples et les heures sont là et c'est tout. Alors, pour voir le résultat en tant qu'administrateur, tu dois aussi taper 1. Je tape 1 et pouf, l'administrateur, comme je l'ai dit, lui voit les rapports de tout le monde qui était censé faire quoi. Et là, si nous voyons, si nous allons chercher le début de tout, nous voyons clairement, attendez un peu, on y est presque au début. OK. Alors, le voici. Le chauffeur 1 doit livrer 3 commandes funéraires avec ses heures, bien sûr, 2 commandes pour entreprise avec ses heures et 3 commandes simples. Le chauffeur 2 devra livrer ça. Le chauffeur 2 toujours, chacun avec ses tâches. Après, il y a les chauffeurs 3 ici. Et après, il y a aussi les chauffeurs 4 et les chauffeurs 5. C'est ça, c'est ce qui a été demandé dans l'application. Donc, merci d'avoir regardé cette... Non, bien sûr, dans les cahiers des charges. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye. You. Je pars.